C'est un dîner de presse, comme on l'entend bien, mais peut-être que vous allez me demander est-ce qu'elle est gentille? Je crois qu'elle est gentille à son niveau. Elle est jeune, vraiment jeune. Je vous assure qu'elle est jeune. Elle m'a... Je travaille avec les femmes qui passent par les transitions de vie difficiles, comme les pertes de grossesse, les dépressions, les divorces, ou les dames dont les enfants ont quitté le nid de la maison et qui ont en fait tout problème que les femmes face qui perturbe un peu leur identité. Alors, est-ce que dans ma vie j'ai toujours voulu être coach? Non. Est-ce que je savais qu'un jour je serais coach? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au jour d'aujourd'hui, je travaille avec les femmes? Alors, aux États-Unis, j'ai une société de taxes et comptabilité. Donc, je fais tout ce qui est chiffres, budget pour les entreprises, tax planning et tout ça. Mais il y a quelques années, je suis passée par une série de challenges qui ont transformé ma vie. Et j'ai donc découvert une force innée que chaque personne a à l'intérieur de nous. Et donc, vu que j'ai vu ce pouvoir de transformation, j'ai vu comment il a changé ma vie. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je partage avec toute personne qui veut bien m'écouter. Alors, il y a quelques années, j'avais un très bon emploi à San Francisco. Tout allait très bien dans ma vie. Et j'avais un très bon travail de comptable. Et j'avais un manager qui me harcelait déjà depuis quelques années, mais je ne m'en rendais pas compte en fait. Et c'est ça le truc avec tout ce qui est abus mental, abus émotionnel, c'est que c'est différent des coups. On te donne un coup, on peut t'emmener à l'hôpital, on voit que cette personne a eu un coup. Mais quand c'est un truc aussi fragile que abus émotionnel, abus verbal, on ne s'en rend pas compte. Mais des fois, les effets ressortent 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. Alors, c'est quelque chose déjà que je supportais déjà à peu près, depuis à peu près 1 an. Mais je ne me rendais pas compte parce que mon corps, mon mental était habitué. C'était ma nouvelle normale. Jusqu'au jour où je tombe enceinte pour la première fois. Je suis très contente, c'est le rêve de ma vie, c'est tout ce qui me manquait. Et ce jour-là, je me connecte sur mon ordinateur comme d'habitude, un bon mardi matin ou un bon mercredi matin. Je vois que mon manager m'envoie un email. Alors, je ne saurais vous dire le contenu de cet email parce que je n'ai même pas eu le temps de regarder. C'est juste que dès que j'ai vu voir son nom, en fait, c'était assez. Alors, dès que j'ai vu son nom, je me suis immédiatement mis à saigner. C'est comme ça qu'on m'a ramené à l'hôpital, aux urgences. On m'a dit, non, madame, vous devez vous calmer. Vous avez high blood pressure. Donc, votre tension est vraiment, vraiment élevée. Vous êtes vraiment en état de stress. Vous avez des risques de perdre la grossesse. Alors, vous devez vous calmer. Et donc, je reviens donc lui dire, à la vieille dame. Et son problème, en fait, c'était le fait que je suis une petite Africaine qui vient tout droit d'Afrique, à la peau noire. Et pour elle, elle ne pouvait pas comprendre comment une petite Africaine qui vient tout droit d'Afrique, à la peau noire, pouvait s'intégrer dans une entreprise où elle a travaillé depuis 30 ans et s'y faire son nom. Bon, moi, en tant que bonne Congolaise, moi, je me bats. Je continue à travailler, je fais de mon mieux. Et donc, pour revenir à l'histoire, ce jour-là, je reviens donc lui dire, après qu'on m'a libérée à l'hôpital, je reviens lui dire que j'avais besoin de quelques jours de repos. Et la conversation ne s'est pas bien passée, la dame m'a renvoyée. Alors, je tiens à préciser que ça faisait déjà quelques temps que je voulais quitter cet emploi, mais que je n'avais jamais eu le courage, en fait, de le faire. Parce qu'en tant qu'adulte, on ne quitte pas son emploi tout simplement parce qu'après il y a des factures, il y a toutes sortes de logistiques, right? Donc, au moment où elle m'a quitté, au moment où elle m'a renvoyé, j'ai vraiment senti qu'il y avait un poids qui avait quitté de mes épaules. En ce moment-là, je me suis dit, bon,
c'est une redirection de Dieu. C'est Dieu qui fait en sorte que je reste m'occuper de préparer la venue de mon enfant. Et une semaine après, j'ai perdu cette grossesse-là. Alors c'était ma toute première descente aux enfers, dépression totale, ma mère en Afrique, mes sœurs loin de moi, mes cousines, mes tantes, personne autour de moi. Donc pour la première fois, je me retrouve seule avec moi-même, dans le sens où c'était une bataille maintenant interne, se sortir de la dépression. Tout le monde, you know, sur les réseaux sociaux, personne ne poste ses échecs ou ses problèmes. Tout le monde montre toujours qu'il a une très belle vie. Et donc je faisais pareil. Toutes les personnes qui me connaissaient me voyaient toujours bien habillée, bien maquillée et tout. Mais au fond, je sombrais. Alors à partir de là, j'ai commencé à, you know, à passer par cette série en fait, une obsession, je peux appeler ça une obsession carrément, où je devais à tout prix concevoir, parce que j'avais l'impression que la vie m'avait ravi quelque chose sans m'avoir demandé la permission. Alors je devais à tout prix récupérer cette chose qu'on m'avait ravie. Et là, j'ai découvert des tests d'ovulation. Alors c'est des tests que je faisais au petit matin avec les urines, juste tremper les urines pendant 30 secondes et le faire tous les jours. Et il vous dit avec précision le jour de votre ovulation, donc pour maximiser les chances de concevoir. Et c'est des tests qui sont désormais disponibles ici à Kinshasa, ils sont juste là derrière. Et donc, en utilisant les tests, je retombe enceinte sur la deuxième fois, je suis toute contente, tout se passe bien, stress, dépression, je perds cette grossesse encore. Et donc là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je comprends que personne ne peut m'aider, je ne peux d'ailleurs pas en parler, parce que comment je vais dire à ma famille que je ne vais pas bien? C'est tout simplement pour qu'eux aussi n'aillent pas bien. Alors, c'est là que j'ai compris que la bataille avec la santé mentale, c'est un combat individuel. Et je me suis dit, Raïssa, tu as une famille qui t'aime, tu as des frères et sœurs, avant d'arriver ici, tu avais toute une communauté, tu dois te battre. Ces personnes-là t'aiment, mais ils ne peuvent pas t'aimer plus que tu ne t'aimes toi-même. Alors c'est à partir de ce jour-là que j'en ai eu marre d'avoir marre. Et j'ai donc décidé d'investir dans mon développement personnel pour me sortir de ma dépression. Je n'avais aucune idée qu'un jour je ferais ce genre de conférence, que je travaillerais avec les femmes. Non. C'était, j'apprenais juste parce que je voulais moi-même me sortir de cette dépression. Et j'ai commencé à m'éduquer, j'ai commencé à lire des livres, un livre tous les mois, et j'ai commencé à reprendre goût à la vie. Et à partir de là, je me suis décidée, you know what? Actually, pourquoi est-ce que je me limite? Je peux, you know, toutes ces personnes qui vivent leur rêve, en quoi est-ce qu'ils sont différents de moi? Rien du tout. Et je pose toujours la question de savoir, au jour d'aujourd'hui, si on t'enlève ta nationalité, ta race, ton pays d'origine, ta religion, ta profession, ton état civil, le fait que tu aies des enfants ou pas, qui est-ce que tu es? Et c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'on est tous des esprits en train d'avoir une expérience humaine et qu'il n'y a aucune vie qui vaut plus que l'autre. Et que si cette personne, right, s'il y a une personne sur Terre qui vit son rêve, qui a la position de rêve, c'est que moi aussi j'en suis capable. Alors en ce moment-là, j'ai commencé à donc étudier tout ce qui était, parce qu'aux États-Unis, pour avoir une société de taxes et comptabilité, il faudrait faire des tests. Il faudrait réussir avec l'État, il faudrait que l'État donne des licences. Alors c'est pendant le temps que j'étais en dépression que je faisais ça. Et aussi, c'est quand j'ai aussi commencé à me former pour tout ce qui était coaching, sans pour autant avoir l'idée qu'un jour j'allais coacher. C'était tout simplement des cours que j'appréciais, une formation que j'ai appréciée. Alors, au jour d'aujourd'hui, je vis de tout ce que j'ai appris pendant la période la plus sombre de ma vie. Et j'aimerais partager ce que j'ai appris avec vous aujourd'hui.
fait, quand on arrive dans cet état où on a tellement donné, on a tellement travaillé sans repos, qu'en fait, le corps ne peut plus, le mental ne peut plus. Alors, on a tellement besoin de repos, mais tellement on ne se l'accorde pas. Alors, le cerveau... Alors, et si ton burn-out était un appel à renaître en une version... Je parle de la femme, tout simplement parce que c'est le mois de la femme, mais ça s'applique aussi aux hommes. Donc, la femme que tu étais ou l'homme que tu étais, la personne que tu étais, ne peut plus continuer stuck, bloqué, figé, que rien ne va. Right? Le boulot, ça ne va pas, le mariage, ça ne va pas, les enfants, ça ne va pas. En fait, rien ne va. Alors, pourquoi les femmes sont plus touchées? Parce qu'elles jouent plusieurs rôles et s'oublient dans le processus. En fait, la femme a tellement de titres. Elle est épouse, elle doit s'occuper du foyer. Elle est maman, elle doit s'occuper des enfants. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois aider. Et c'est comme ça que, en aidant, right, tu as de la valeur. Alors que ce n'est pas ça. Tu as de la valeur tout simplement parce que tu es un être humain créé par Dieu, c'est tout. La valeur d'une personne ne vient pas parce qu'elle est mariée ou parce qu'il est marié ou parce qu'il a un très bon travail. Ah, moi, parce que tu aides. Pas parce que tu es simplement toi, mais parce que tu aides. Alors, c'est quelque chose qui reste. Et même dans nos mariages, au boulot, dans nos relations, on arrive à notre identité. Alors, ma question est celle-ci. Qui serais-tu? Émotionnel, c'est les pertes de motivation, les crises des larmes, l'irritabilité. Identitaire, c'est je ne sais plus qui je suis. Tu ne sais plus qui tu es. En fait, tellement rien ne va dans ta vie, tu ne sais carrément plus qui tu es. Alors, le message clé, c'est que le burn-out n'est pas une punition. C'est un signal que quelque chose en toi doit changer. En fait, tu as terminé. En fait, tu as terminé tout ce qu'il fallait apprendre, right? De l'identité que tu avais. Et c'est le moment de passer à ton identité supérieure. Mais tu ne sais juste pas. Et aujourd'hui, ton être profond réclame un changement. Tu as tout simplement besoin de faire un break, une pause. Right? De recenter. Recenter. Alors, c'est quelle est la nouvelle identité d'une femme qui émerge? C'est une femme qui se choisit. Donc, une femme qui sait que là, je suis à bout. Je ne peux plus, right? Je ne sais plus quoi donner parce que je suis vraiment à bout. C'est une femme qui ne cherche plus à plaire. Elle fait tout simplement de son mieux. Tous les jours, sa décision, c'est de faire le meilleur qu'elle peut, même si ça plaît, de manière dont son cœur, sa tête, ses émotions, tout est en harmonie. Alors, le pouvoir du mindset, reprendre le contrôle de ses pensées. Alors, je tiens à préciser, en soi, tout est mental en fait. Right? Vous entendrez parler des gens qui disent que la vie est un jeu. La vie est vraiment un jeu. C'est un jeu d'esprit. Et maman Rita, qui est ma mère là-bas d'ailleurs, elle se retourne, où on dit Monsieur Dionys, il se retourne. Right? Et ce filtre-là, on peut le programmer pour voir que le positif ou que le négatif. Alors, ce qui se passe, c'est que tout se passe dans notre vie entre 0 à 7 ans. Entre 0 à 7 ans, l'enfant est vraiment comme une éponge. Il reçoit, il avale tout ce qu'on lui dit. Donc, si vous avez grandi dans un environnement où on vous encourageait, tu es un enfant intelligent, tu es capable, tu as toutes les capacités qu'il faut, bravo. Le résultat de ça, c'est que ça devient votre voix interne. Et je pense que les gens commencent à remarquer maintenant qu'on se parle. Cette voix-là, ce que vous vous dites, a été programmé de lutte. Et même quand on a des opportunités qui se présentent. C'est mon bébé miracle, by the way. Yeah. Et donc, quelles sont les clés de reprogrammation? Ce sont les affirmations quotidiennes. En fait, on pense que ceux qui renforcent les nouvelles croyances par écrit. Donc, quand vous avez quelque chose qui vous dépasse, en tout poids d'énergie et contenu qui reflète ta nouvelle identité. You know, on dit toujours que si tu te promènes avec 4 millionnaires, tu seras le 5e.
Si tu te promènes à successful, ça veut dire qu'il faut que je me fasse de nouvelles amitiés. Parce que sinon, je vais rester seulement dans ça. Mais la vie n'est pas une constance en fait. Il faut tout le temps, lancer un certain défi et je pousse un tout petit peu plus loin pour voir. Ah, j'ai réalisé le but. Waouh, je suis vraiment capable. Je pousse encore un tout petit peu loin, un tout petit peu loin. Et jusqu'au jour où tu te réveilles et puis tu te dis en fait, l'être humain est vraiment un être limitless. C'est un être qu'on ne peut pas arrêter. La seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi-même. Il y a la vie, il y a la mort. Je vous recommande de choisir la vie. C'est ça le concept. Donc ton passé a sculpté ton cerveau, mais ton intention peut le reprogrammer. Alors comment reconstruire son identité après le burn-out? L'identité, c'est tout simplement ce que nous croyons être. Donc au jour d'aujourd'hui, si on t'appelle tout de suite, on te dit que non, on t'a nommé, je ne suis pas dans la politique, mais c'est tout simplement un exemple. On t'a nommé, je ne sais pas, ministre de quelque chose. Tu es une femme qui mérite l'abondance, l'amour et la facilité. Tu commenceras à créer une vie qui reflète ses croyances. Right? En Afrique, on nous a toujours appris que il faut travailler dur, la vie est dure, et c'est comme ça qu'on a un certain combat. Il y a certaines choses qui sont des combats, oui, qui sont difficiles, oui, mais pas toute chose a besoin d'être un combat. En paix, il n'y a personne sur cette planète qui me la fera perdre. Je ne la perdrai jamais. Peu importe le niveau d'amour, peu importe le niveau de responsabilité, toute personne qui sera contre ma paix va devoir payer ton discours intérieur. Donc à partir du moment où tu décides d'être une certaine personne, commence à te comporter comme cela. Parle à partir de comptabilité. C'est ces dames qui font cette même chose. On voit qu'est-ce qu'elles ont que je n'ai pas. Right? Si on enlève le statut, la religion, la nationalité, je reste sur mon ordinateur. Ok, j'ai sorti mon ordinateur. Peut-être je reprendrai au client quand je ne suis pas encore là, mais j'écris déjà sur ma liste des choses à faire tous les jours. Reprendre corps qui change la vie, mais c'est la consistance dans nos actions. Des petites décisions tous les jours. Aujourd'hui, le placer là. Pourquoi? Parce que je cherchais à atteindre une certaine perfection. Parce que j'attendais beaucoup de moi-même. Right? Et le problème, c'est quoi? C'est que la perfection n'existe pas. Donc, tu vas peut-être dépasser le status quo, mais tu ne vas jamais arriver au but que tu t'es fixé parce que c'est la perfection et la perfection n'existe pas. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Oh, à quelqu'un que tu aimes, qui passe par cette situation-là, parle-toi comme ça. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un que tu aimes? Right? Implémente ce conseil toi-même dans ta vie. Alors, régulation du système nerveux, c'est la clé pour un changement durable. Alors, pourquoi certaines femmes rechutent après le burn-out? Tout simplement parce qu'elles ne changent pas leur relation au stress et à leur corps. Tu peux faire ce travail, mais si ce qui se passe et le changer progressivement. Alors, quels sont les outils pour reprogrammer ton état intérieur? Il y a des exercices de respiration et entraînage pour calmer l'anxiété. Prendre les deep breaths, respirer profondément, right? Ça relâche comment gérer la maladie. Mais une fois qu'on te donne le diagnostic, ok, automatiquement on trouve aussi le traitement. C'est pareil, tu poses la main sur le cœur et tu te parles, tu cites la chose qui te stresse et tu te parles comme si tu parlais à quelqu'un que tu aimes. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à cette personne-là? Et de commencer d'abord par changer ses pensées. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tu ne peux pas te payer. À l'intérieur de toi, tu dois te sentir en sécurité. Et ça, en fait, ça se reflète dans tous les domaines de notre vie. Si à l'intérieur de toi, tu te sens en paix parce que ton système nerveux est régulé, alors avec ton... Alors comment le réguler? Respiration consciente et lente, right? Auto-correct. Après avoir beaucoup travaillé, ils essayent de danser, ils vont à des organisations, des fêtes et tout ça pour évacuer ce stress. C'est très nécessaire. Alors aussi, exposition douce à la nature. Right? J'avais un bébé qui venait et du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Ma vie a basculé en une seule seconde. Right? Donc pour tous mesdames et messieurs qui se trouvent dans ces situations-là, c'est juste le moment propice pour recréer une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu as toujours voulu apprendre et que tu n'as jamais eu le temps d'apprendre?
Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Dur à des relations qui ne nous servent plus, à un boulot qui ne nous sert plus. On ne veut pas en fait abandonner, mais tout ce que ça fait, c'est qu'on ferme tellement la main qu'on ne peut plus rien recevoir. Et qu'est-ce qui se passe? Intègre-toi sur ta liste. Il y a quelques années, j'avais fait un petit accident aux États-Unis, et pendant que il fallait effacer ça donc de mon record pour ne pas perdre ma licence. Si pendant que vous conduisez, quelque chose vous arrive, comment est-ce que ces personnes que vous avez mis dans votre liste se sentiraient? En ce moment-là, j'ai eu un déclic en fait que c'est une obligation de prendre soin de moi-même. Pas seulement parce que je m'aime, tellement de nos erreurs, mais moi je ne pouvais même pas me donner l'opportunité d'apprendre, de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que j'avais tellement une liste de gens derrière moi en fait. En anglais on appelle ça être parentified. Donc quand tu es un enfant, mais tu dois essentiellement te comporter comme un adulte parce que tu n'as pas totalement le droit d'être un enfant. Les actions créent l'identité. Comme j'ai dit, right? Tout le monde que nous vivons, c'est un jeu. C'est un jeu mental, c'est un jeu d'esprit. Right? Donc, tout commence par la pensée. La pensée crée une certaine émotion qui nous pousse à agir d'une certaine manière. Right? Tu as une pensée aujourd'hui. Ah, et si j'allais au dîner de presse? Ça a commencé par une pensée. Right? Et ça a créé une certaine émotion qui t'a poussé à te dire, you know what, yeah, je peux faire l'effort pour venir. Et tu te trouves là. Tout commence par la pensée. Right? De la même manière que moi aussi, dans mon ça avec ma personnalité. À un moment, tu vas même plus savoir, tu vas même plus voir la différence. Ce sera tellement toi. Et ça prend à peu près 21 jours pour reprogrammer son cerveau. Donc quand vous commencez une nouvelle manière de réfléchir, right, ça prend à peu près 21 jours de pensée constante pour arriver au niveau où ça devient votre manière de penser naturellement. Alors, chaque jour, tu peux incarner un peu plus l'homme ou la femme que tu es destiné à être. Moi, je me pose toujours la question à mon petit réveil. Si j'étais, vous vous rendez compte que quelque chose que vous pensiez être difficile devient juste votre nouvelle normale. Right? So, à intégrer dès maintenant, choisir des pensées puissantes. Tout commence par la pensée, encore une fois. Choisir des pensées puissantes, des pensées qui vous apportent un certain bonheur, une certaine paix, une énergie positive. Ouais, et puis honorer ses besoins et poser ses limites. Des fois, on porte tellement trop sur nos épaules, mais tout le monde en fait a une limite. It's okay de demander de l'aide. Right? It's okay quand on ne peut pas de poser une question, demander quelque chose à quelqu'un. Mais aussi, vous allez remarquer que, et quand vous n'en pouvez plus aussi, it's ok de dire non, que j'ai passé une journée très difficile, j'aimerais bien, mais je ne suis pas en mesure de te rendre ce service-là maintenant. And that's ok. Et si c'est vraiment quelqu'un qui vous aime et qui vous apprécie, cette personne devrait être en mesure de comprendre que vous n'êtes simplement pas au niveau où vous pouvez lui rendre ce service. Et quand vous devenez une meilleure version de vous-même, vous allez remarquer que même vous comprenez ça comme ça aussi. Quand vous arrivez à vous connecter à d'autres personnes, vous êtes un peu plus empathetic. Vous avez beaucoup plus d'empathie. Right? Et que quand quelqu'un vous dit que vraiment aujourd'hui je suis fatigué, je ne peux pas vous rendre ce service, vous passez par là. Et ce qui a changé votre vision, quand vous voyez maintenant quelqu'un qui passe par là, au lieu de juger, vous comprenez. Pourquoi? Parce que votre subconscient ne vous connaît que vous-même. Donc quand vous parlez du bien, pensez les pires pensées qu'un être humain peut avoir. Vous êtes assis avec ces pensées et vous lui avez dit, you know what, tu ne me traumatises plus. Et du coup, même si vous voyez une situation se tomber, mais que vous relevez très rapidement et avec moins d'impact. Aussi, l'amour de soi est la base de cette paix intérieure. Personne ne peut vous aimer plus que vous vous aimez vous-même. Right? Il faut être doux avec vous-même, même dans l'échec. Surtout dans les moments difficiles. Si c'est quelqu'un, si c'est ta soeur, ta mère, ton frère, ton mari, quelqu'un que tu aimes, qui passait par cette situation-là, est-ce que tu lui parlerais de la manière dont tu te parles toi-même à l'intérieur de toi-même? Si la réponse est non,
alors il faudrait commencer à faire ce changement. Right? Et écouter ta fatigue et t'accorder du repos. C'est le corps humain, ce n'est pas une machine. Right? So, quand tu sens que tu ne peux pas, arrête de te faire souffrir. Parce que tu te bats, parce que c'est un bébé. Pourtant, c'est un être qui prend tellement de charges, right? Il te fatigue, ça pleure, il faut faire manger, il faut changer la couche. Mais tu l'aimes quand même. Pourquoi? Parce que c'est ton être humain. Et c'est pareil, right? Dans un pays comme la République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa, où la dépression est souvent minimisée ou mal comprise, qu'apportes-tu concrètement aux femmes congolaises à travers ton parcours et ton travail de coaching? Merci. Beaucoup la dépression. Alors vous allez remarquer que mon message est gratuit. Pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je ne charge pas pour mes ateliers. Pourquoi? Parce que c'est une passion, right? J'ai vu ma vie changer une fois que j'ai compris ces informations et je la donne gratuitement. Donc j'organise des ateliers tous les mois en fait, et c'est pour ça que je vous ai réunis ici, parce que je voudrais partager mon message avec toutes les femmes qui ont besoin d'entendre ce message, toutes ces femmes qui s'identifient un tout petit peu, right, à ce dont j'ai parlé. Et ça, ce n'est que le 1 centième. Right? Je peux parler de ça toute la journée, c'est toute ma vie, c'est mon expérience, je ne vous cache rien. Je suis totalement ouverte. Right? Je vous parle de ma dépression et comment j'ai pu changer ma dépression en succès. Alors, comment cacher cette information, right, à une femme qui en a besoin, à un homme qui en a besoin, right? Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Ben, je partage mon expérience, je partage mon savoir. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, je suis juste une autre coach. Mais ici, ça me tient vraiment à cœur de partager ce message avec nos dames ici au pays. Parce que la santé mentale, on n'en parle pas autant, on parle de la santé physique, mais on oublie que la santé mentale, c'est ce qui impacte la santé physique en fait. Right? Et que les maladies commencent d'abord dans la tête avant de se manifester dans le corps. Merci beaucoup. Je vis à Atlanta, tout comme à New York, donc je comprends pourquoi cette ville a beaucoup d'expériences en disant. Et en vous écoutant, c'est à la fois une prédication, je me disais, une prédication, un cours de psychologie pour les gens sur la dépression, le désespoir, tout ça. Alors, la question de Madame Magui, vous ne l'avez pas tellement répondu. En venant ici, bien sûr, des conférences avec nous, qui sommes intellectuels, mais le pays est vaste. À l'est de la RDC, où les femmes vivent des atrocités de toutes sortes, pensez-vous mettre en place des cabinets, des consultations, des consultances, où les gens sauront de tel endroit, voilà, si nous avons des problèmes, nous pouvons y aller. Évidemment, vous avez parlé de la gratuité, faire des cabinets pareils pour que les gens viennent. Parce que la conférence aujourd'hui, nous l'avons suivie, nous sommes des intellectuels, mais il y a des femmes qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont besoin pratiquement de ce genre d'expérience pour se reconstruire encore la vie. Voilà une proposition. De reprogrammer leur cerveau pour le succès, se guérir de leur traumatisme. Ça, c'est la mission de ma vie même. Est-ce qu'il y a un projet en cours? Il y a un projet en cours, mais en commençant par Kinshasa, étant donné que, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je reviens dans 15 ans, donc on commence toujours quelque part. Et donc j'ai décidé de commencer à Kinshasa. Et je pense qu'avec votre aide, parce que vous êtes déjà suivis, nous pourrons amener, right, ce message dans l'extrémité du pays et pourquoi même dans l'Afrique entière, pourquoi pas même dans l'Afrique entière. Advenir que personnellement j'ai été interpellée, je me suis dit qu'il fallait que je sois là. On n'avait aucune idée de ce que ça m'a fait personnellement, cette séance. Mais je lui ai posé la question de savoir pourquoi à l'époque, nos mères, entre guillemets, n'ont pas ressenti ces burn-out. Ou qu'est-ce qui fait qu'apparemment, dans l'apparence, nos mères, nos arrière-grands-parents, pour parler que des femmes d'ailleurs, pourquoi on n'avait pas l'impression qu'elles ressentaient tout cela. Et puis par rapport au Raissa Fertility Kit,
Ça concerne... quelles sont les femmes qui sont concernées par ce kit? Je ne pense pas que dans le passé, les dames ne passaient pas par les burn-out. Je pense qu'on ne savait tout simplement pas qu'est-ce que c'était. Right? Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas donner le nom, on pense que ça n'existe pas, alors que ça existe. On a remarqué il y a quelques années qu'il y a beaucoup de cancers et tout, mais le cancer, c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Right? C'est quelque chose qui a commencé beaucoup plus longtemps, mais on n'avait juste pas le diagnostic. En fait, c'est des choses, d'ailleurs nos grands-mères, ont supporté beaucoup de choses. Moi, ma grand-mère est morte, elle est décédée à 45 ans, right? Donc, à 45 ans, ton cœur lâche comme ça. Yeah, mais on n'en parle pas. Et il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont parties comme ça, beaucoup d'hommes qui sont partis jeunes. Mais parce qu'on n'en parle pas, on a l'impression que ça n'existe pas. Alors c'est pour ça que moi je brise ce tabou-là. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un tabou. Right? Il faut qu'on en parle. C'est sauver des vies. Alors pour les tests d'ovulation, je vais rapidement vous montrer comment ça fonctionne. On a tous une sœur, une tante, une cousine, une amie, quelqu'un qu'on aime qui n'a pas encore fait d'enfant. Alors, les tests d'ovulation sont désormais disponibles à Kinshasa. Ces tests d'ovulation sont la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, je suis maman. Alors, je voudrais partager ce bonheur avec toutes les femmes. Je voudrais partager ce bonheur avec toutes les femmes qui ont ce désir de devenir maman, parce qu'elles le méritent. Alors, voici comment les tests d'ovulation se présentent. Bon, pour le mois de mars, il y a 60 tests d'ovulation avec 10 tests de grossesse à l'intérieur, parce que ça va de pair. Mais j'ai une provision aussi d'un mois où il y a 20 tests d'ovulation, right, avec 3 tests de grossesse. Alors, comment est-ce que ces tests fonctionnent? Pour mesdames derrière, si vous ne voyez pas. Donc, vous allez juste le sortir du carton, right, le déchirer. Vous allez le déchirer et puis le sortir, right, de sa petite bande. Alors, vous allez récolter les urines déjà. Hein, mesdames? Vous allez récolter des urines déjà dans un petit bocal, dans un petit cup. Right? Les urines, vous pouvez faire avec n'importe quelle urine de la journée, mais c'est toujours recommandé les urines du matin. Parce que le test d'ovulation, il teste en fait l'hormone LH, que nous les femmes libérons lorsque nous avons notre ovulation. Ok? C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on va à l'hôpital, on fait des tests soit des urines, soit des tests de sang pour savoir, right? Parce que tout ce qui est application au calendrier, ce sont des estimations. Mais le corps humain, right, ne suit aucun calendrier comme comme on le pense. Alors, vous allez tout simplement sortir le test, le plonger dans les urines pendant 30 secondes. Il y a une petite barre là. Et puis, vous allez laisser reposer sur une surface plate pendant 3 minutes. Ok? Ça peut être le lavabo, juste le déposer. Alors, vous allez revenir, regarder les résultats. Contrairement aux tests de grossesse, les tests d'ovulation ont toujours 2 lignes. Ouais, c'est la ligne de contrôle et la ligne de l'hormone LH. Donc, le jour où ces 2 lignes ont la même couleur, ça veut dire que vous allez ovuler dans les 24 heures qui suivent. Vous pouvez planifier. Right? Et le jour où la ligne hormonale est plus foncée que la ligne de contrôle, ça veut dire que vous venez d'ovuler. Alors, c'est le moment propice pour concevoir. Ce test fonctionne très bien pour les femmes qui n'ont pas de problème de conception. Donc, ça veut dire que si vous allez chez le médecin et que le médecin vous dit que non, madame, tout va bien, alors il fonctionnera pour vous. Si vous n'avez pas de problème physique, right?
Et aussi pour les dames qui ont des règles irrégulières ou qui ne savent pas très bien estimer, right? Parce que c'est des estimations. Si vous voulez la précision à 99,9%, alors vous pouvez utiliser les tests de grossesse pour pouvoir concevoir. Donc j'ai eu tellement, les tests d'ovulation, j'ai eu tellement de femmes, right, après 7 ans de mariage, qui m'ont écrit pour me dire, non madame Raïssa, je viens de concevoir pour la première fois. Right? J'ai des dames après 12 ans, après 15 ans, right? Et vous, madame, vous avez demandé jusqu'à quel âge est-ce qu'une femme peut l'utiliser. Du moment que vous avez vos menstrues, vous pouvez toujours l'utiliser. Parce que lui, il sert en fait à vous dire le jour de votre ovulation. Donc, tant que vous avez vos menstrues, vous pouvez toujours concevoir. Donc voilà, une autre question. On prend 2 dernières questions, on doit manger. On prend 2 dernières questions et puis on va manger. On a faim. Collègue, je suis jusqu'à votre contraire des Digital Congo. Madame, je vous ai suivi au début, vous parlez de vous-même. C'est pratiquement un témoignage et j'ai salué votre courage. Mais apparemment, l'histoire n'était pas finie. On a entendu la voix d'un bébé qui pleurait et vous avez réclamé que c'est le vôtre. C'est aussi un courage. Vous l'avez eu comment? Grâce à tout ça. Si c'est pas trop personnel, excusez-moi. Mais oui, c'est un garçon, mais on l'appelle Mignon parce qu'il est trop beau. Alors, c'est une très bonne question parce que beaucoup de femmes témoignent que j'ai fait 10 ans, je n'arrivais pas à concevoir. Aujourd'hui, Dieu m'a fait un miracle, mais elles n'expliquent pas comment est-ce que Dieu les a bénies. Si elles ont fait le in vitro, le IVF, FIV, ou si elles ont eu à subir des opérations ou quoi. Moi, mon secret, je le partage. Je n'ai utilisé que les tests d'ovulation. Yes, parce que je ne voulais jamais rater le jour de mon ovulation. Je voulais maximiser mes chances de concevoir. Alors, je l'ai testé tous les jours au petit matin, jusqu'au jour où j'ai trouvé mon ovulation et j'ai conçu mon mignon la dernière. Yes, alors j'ai parlé de santé mentale, de développement personnel, de comment reprogrammer son cerveau pour le succès. Donc pour toutes ces dames ici qui veulent concevoir, mais qui n'ont pas l'opportunité, qui ne savent pas, qui n'arrivent pas, désormais sont disponibles à Kinshasa. Les mêmes tests d'ovulation que moi-même j'ai utilisés pour concevoir. Donc des tests à faire tous les matins
au petit réveil qui nous indique avec 99,9% accuracy le jour de notre population pour concevoir. Donc en gros, je travaille avec les femmes qui passent par les transitions de vie difficiles. Donc les pertes de grossesse, les divorces, les mamans dont les enfants ont quitté le nid familial, les problèmes de dépression, donc tout problème qui secoue un peu l'identité de la femme, qui la pousse, qui fait en sorte qu'elle ne sait plus qui est-ce qu'elle est. Donc c'est ça mon travail. Je travaille sur tout ce qui est mindset, identité et tout ça. Reprogrammation du cerveau surtout. Alors, j'organise des masterclass gratuits tous les mois, au moins une fois les mois, sur tous mes réseaux sociaux. Mais étant donné que je suis à Kinshasa, je le fais aussi en présentiel. Et donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, je partage mon savoir totalement gratuitement parce que c'est une information qui a changé ma vie et j'aimerais qu'elle change aussi la vie de toute personne qui en a marre d'en avoir marre et qui a tout simplement besoin d'un déclic, d'une information, d'une motivation, quelque chose qui peut leur donner l'espérance en fait qu'ils ont tout ce qu'il faut pour réussir dans leur vie. Ok, donc nasalaka na basi oyo baza na ba problème ya kokota oyo bazoyeba te mokolo nini ko maximiser ba chance na bango po bakanga zebi.